Les aventures d'Émile le Mille-Pattes. Aïe, ouille, dit Émile. Voilà ce qui arrive quand on ne regarde pas là où on va. Émile le petit Mille-Pattes s'est cogné le pied contre un rocher. Aïe, aïe, aïe. Mais quel pied? Il en a tellement. 1000. Il a 1000 pieds. Allons voir Baba, il a toujours réponse à tout, pense-t-il. Donc il va dans leur trou et dit « Baba, je me suis fait mal aux pieds !» Et le Baba lui dit « Un bisou magique et tout ira mieux. »« Quel pied te fait mal ?» Et Émile ne sait pas. Mais c'est pas grave, Baba le Mille-Pattes trouve le pied et dépose un bisou magique dessus. Il te faut des chaussures. Et le lendemain, de très bonne heure, ils s'en vont à la boutique de chaussures. Bonjour, je voudrais 1000 paires de chaussures, 1000 pieds gauche et 1000 pieds droits, s'il vous plaît. Combien ? Mais, c'est faramineux, c'est phénoménal, c'est extravagant, s'exclame le marchand. Oh, c'est normal, je suis un Mille-Pattes, lui dit Émile. Voulez-vous des chaussures à lacets ou des sandales ? Oh, je veux des chaussures à lacets, bien sûr. Les sandales, c'est pour les bébés. Et le petit Mille-Pattes se met à essayer toutes sortes de chaussures jusqu'à ce qu'il trouve le modèle qui lui plaît. Le marchand emballe alors chaque paire dans un carton. Le lendemain, Émile enfile ses chaussures. Et là, il y a son papy qui est en train de regarder. Et son papy lui dit « Tu as acheté beaucoup trop de chaussures. Tu n'as que 1000 pattes et pas 1000 paires de pattes. » Enfin, Émile met ensuite un temps fou à faire ses lacets. Et quand enfin il a fini, il est déjà très tard. Oh, c'est l'heure de se coucher. Alors il enlève toutes ses chaussures et le lendemain matin, il remet ses chaussures. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile parce qu'il s'est entraîné. Il met moins de temps à les enfiler et à les attacher. Après le déjeuner, Émile part en promenade. Aïe, ouille, aïe! Mes nouvelles chaussures me font mal aux pieds. Oh! Sa maman lui dit « Oh, il te faut des chaussettes !» Et à nouveau, Émile doit enlever toutes ses chaussures. Pendant son temps-là, les tantes lui tricotent et tricotent et tricotent de jolies chaussettes colorées. Donc tu as la tante la sauterelle, tu as les tantes scarabées et la tante menthe religieuse. Et toutes, elles tricotent des chaussettes. Et le jour suivant, Émile enfile ses 1000 chaussettes. Et à midi, après le repas, il va faire une promenade à nouveau et il met ses chaussures. Et puis, un petit peu avant d'aller dîner, il sort pour se promener. Oh, je n'ai plus mal aux pieds. Ok, mais c'est l'heure de se coucher, lui disent ses parents. Il a mis toute la journée à mettre ses chaussettes et ses chaussures. Et alors, avant de se coucher, il enlève toutes ses chaussures et il dit « Oh !» Et il est sur le point de se coucher avec ses chaussettes. Mais ses parents lui disent « Hé, on ne dort pas avec les chaussettes !» C'est pas vrai, l'hiver, on peut dormir avec les chaussettes. Le lendemain matin,
Émile regarde toutes ses chaussures et toutes ses chaussettes. Et il se dit, aïe aïe aïe, quelle corvée. Je ne veux plus porter de chaussettes, je ne veux plus porter de chaussures. Ça me prend trop de temps. Alors il met toutes ses chaussures et toutes ses chaussettes dans une brouette. Et il va voir ses amis et lui demander s'il voulait acheter des chaussures et des chaussettes. Et il en vend aux scarabées, aux coccinelles, aux cloportes, aux sauterelles, et bien vite, il a vendu toutes ses chaussures et même ses chaussettes. Et il en donne aussi aux araignées. Et la dernière paire de chaussures et de chaussettes a fait le bonheur de 2 vers de terre. Oh, une chaussure chacun. Et voilà, c'est la fin de l'histoire.